Marie, parce que nos bleus ils vont partir avec un peu de retard. Dossard 11 pour Fabien Claude, Dossard 12 pour Simon Détieux. Ils vont partir tous les deux avec 54 et 56 secondes respectives sur le numéro 1 du jour. Donc Tariebeu qui a remporté le sprint. Il va y avoir de l'écart dans ce début de start list, Alexis. 14 secondes d'avance pour Tariebeu sur Arnd Pfeiffer, 29 secondes d'avance ensuite pour Tarier, toujours sur son petit frère Johannes. C'est vrai que d'habitude le premier week-end de Coupe du Monde, il y a toujours au moins un relais, donc des courses où on se confronte aux autres de manière directe. Là on a enchaîné tout d'abord 3 courses individuelles et ça y est, on va enfin tous les avoir, enfin en tout cas les 60 premiers du sprint. On va les avoir tous en même temps sur la piste et c'est toujours différent, c'est aussi ça qu'on aime dans le biathlon. Il en faut des courses individuelles pour pouvoir justement après avoir des classements qui permettent de faire ces courses en confrontation directe. Mais là ça fait plaisir quand même de la retrouver cette poursuite. Et on sera ensemble évidemment demain pour le relais à partir de 11 h, relais hommes et poursuite femmes. Aujourd'hui, c'est l'inverse avec cette poursuite homme donc qui débute tout de suite. Le départ de Tariebeu plus tard dans la journée. Il y aura le relais femmes et vous les voyez, ces minutes, ces secondes pardon, qui sont en train de s'égrener jusqu'aux 14 secondes qui vont donner le droit à Arnd Pfeiffer, le Dossard 2, de prendre le départ à son tour. Alors on va voir comment on va choisir de faire Johannes dans ce premier tour. Est-ce qu'il va tout de suite essayer de revenir sur Arnd Pfeiffer? Est-ce qu'il va temporiser pour gérer le premier tour? On a quand même des écarts qui sont nivelés, hein. C'est pas très serré sur ces 3 premiers athlètes qui viennent de s'élancer. En gros il y en a un qui part à peu près toutes les 15 secondes et c'est à partir de maintenant que ça risque de s'enchaîner plus. Et on va avoir des groupes qui vont se former, je pense, aux alentours de cette 5e, 6e, 7e place. Avec ce gros groupe tout de suite, Johannes Dahl et vous le voyez, le Dossard 7, 5 secondes et ils vont tous s'élancer, les 6 biathlètes que vous voyez à l'écran, dont nos 2 premiers français, Fabien Claude, Dossard 11 et Simon Détieux, Dossard 12 qui va peut-être devoir faire un tout petit peu l'effort, il est à 2 secondes de son compatriote Simon. C'est toujours particulier hein, ces poursuites, le fait qu'on est comme ça à devoir chasser, c'est le nom de la poursuite, à devoir vraiment partir en patrouille derrière celui qui est devant et tout le monde va essayer de le rattraper. Et donc on a parfois des hommes qui se retrouvent seuls en tête de course et puis des gros groupes avec beaucoup d'athlètes qui sont ensemble un petit peu derrière. Ça leur permet de skier ensemble, de se relayer. C'est pas toujours facile dans le premier tour lorsqu'on est tout seul comme ça avec pas mal d'avance comme peut en avoir Tarier, de trouver le bon rythme et de ne pas perdre bêtement des secondes dans le premier tour. Et les premiers intermédiaires vont pouvoir nous indiquer si Tariebeu garde son avance sur Arnd Pfeiffer et notamment sur son frère également, Johannes Beu. Alors qu'on profite de ces images pour voir cette piste, on l'a dit dans l'avant-course Alexis, cette fameuse boucle donc de 2,5 km qu'on a déjà vu lors du sprint féminin. Cette fois, il faudra la parcourir 5 fois et il y aura 4 tirs, 2 couchés, 2 debout. En cas d'erreur, il faudra donc aller sur la note pénalité. Une piste sélective, une piste qui est assez difficile. On l'a vu tout à l'heure, juste avant le lancement de cette course. On descend en dessous de ce stade. On fait une partie dans laquelle on est actuellement qui est relativement plate, relativement vallonnée. Alors il y a quand même une montée qu'il faut gérer, mais c'est plutôt une partie facile sur cette boucle. Et puis derrière, on va vraiment avoir une grosse montée, une montée extrêmement raide qui va nous ramener en direction du stade. Donc il faut être capable hein, sur cette poursuite de gérer la distance, de gérer le retour des autres et puis de gérer justement les parties plus ou moins difficiles de cette piste. De nouvelles informations sur vos écrans, vous le voyez, tour 1 sur 5. On le note, la Fédération internationale décide de l'indiquer. C'est vrai que parfois on peut être un petit peu perdu. Cette fois, il n'y aura pas d'erreur. Alors justement, ce gros groupe qui était à une 50aine de secondes de Tariebeu, il est en train de faire l'effort, mais toujours quasiment dans le même temps. On a vu, c'est Johannes Beu qui a gratté quelques secondes. Oui, alors c'est toujours plus facile hein, d'être derrière. On s'y attend à ce que Johannes reprenne du temps à Pfeiffer et on reprenne également à son frère. Alors déjà dans le passé, il nous l'a montré qu'il avait tendance sur ses premiers tours de poursuite à partir vite. Et là, il le confirme. Alors, il y a encore quand même 10 secondes d'écart avec l'Allemand. On verra s'il va profiter de la très grande montée pour essayer de rentrer ou si au contraire, il va laisser un petit peu d'écart avec Pfeiffer. Justement, on les retrouve à l'image dans ce mur très raide. Donc on voit hein, la partie plate, Johannes en bas qui a beaucoup de vitesse et puis une partie très raide où son frère Tarier va beaucoup moins vite, mais ce sera la même chose pour Johannes lorsqu'il arrivera à cet endroit. Dont on a l'habitude de dire que l'impression est parfois trompeuse, ce cadre qui écrase lors de la montée
Vous pouvez vous en rendre compte donc avec toujours ces 13 secondes d'écart entre Arne Pfeiffer et Tarjei Bø. Johannes Bø porte le dossard jaune de leader du général. Celui qui porte le rouge, c'est Émilien Jacquelin, parti avec le dossard 39, lui qui a remporté le petit globe de la poursuite la saison dernière. Dossard 39 à 1,45 pour l'instant. On suit évidemment les premiers intermédiaires des Français. On espère la fameuse remontada. Les premières combinaisons bleues sont juste là. Fabien Claude, dossard 11. Arne Pfeiffer qui a vraiment calé sa course sur celle de Tarjei. Il reste avec le même écart que ce qu'il y avait au début. Et là on voit dans ce groupe, oui, les premiers Français avec Fabien qui a bien débuté. Ils sont partis ensemble avec Simon Détieux. Et on voit que pour Simon, pour l'instant, c'est parti légèrement plus doucement. Alors c'est assez logique par rapport à leur spécificité à chacun des deux. On sait que Simon, lui, a tendance à partir un petit peu plus doucement, mais à accélérer, à mieux tenir sur l'ensemble de la course et à être fort dans le dernier tour. Alors que Fabien, lui, a tendance justement à partir assez fort dans le premier tour et puis parfois à être légèrement moins bien dans le dernier tour. Donc on verra au niveau de leur gestion de course. Et là, on retrouve Quentin qui va passer en tant que 4e français sur cet intermédiaire. Il est actuellement à 1,24, Quentin. On retrouve ce pas de tir, 4 passages sur le pas de tir, donc je vous l'ai dit, 2 couchés, 2 debout. Et tout de suite, des informations à prendre, Alexis, puisqu'on en a beaucoup parlé avant cette course. Il y avait du vent, vous voyez ces petits fanions carrément à l'horizontale. Ça a l'air d'être plutôt stable, même si cette masse d'air est encore présente sur le site finlandais comme on en a l'habitude. Oui, d'une manière générale, les conditions ont l'air plutôt favorables là sur ce début de course. On voit qu'il n'y a pas de neige, pas de pluie. Et le vent qui était assez fort tout à l'heure au début des réglages s'est calmé. Donc on a des fanions qui virevoltent, vous le voyez, toujours droite-gauche. Et ça reste largement accessible, donc on devrait avoir des bons tirs, même si ça commence mal pour Tarjei. Et ça commence même très mal pour Tarjei Bø qui va devoir aller à 3 reprises sur la note pénalité. Un tour également à faire pour Pfeiffer. Allez, les Français, ils sont là, ils vont s'installer. Fabien Claude, l'occasion peut-être de faire une remontada et l'occasion pour Johannes Bø. Et oui, de prendre les devants tout de suite. Ouais, Johannes qui va ressortir en tête directement après ce premier tir. Donc beaucoup de choses à dire effectivement avec cette craquante dès le début de la course pour Tarjei. Et finalement on le disait, pour une remontada des Français, il faut qu'il y ait à la fois une belle course de leur part et puis des erreurs de la part des adversaires. Les adversaires qui étaient devant en ont fait pas mal, mais malheureusement Fabien fait la même chose. Et c'est les Norvégiens qui vont donc pouvoir se replacer. Bjørn d'aller alors que Arne Pfeiffer sort de son premier anneau de pénalité. Simon Détieux réussit le sans faute. Ouais, bien joué Simon qui va gagner beaucoup de place. Vous allez voir sur le classement, il va faire un bond. Il était parti 12e. Il va se retrouver directement dans la course pour aller jouer la 5e place, 6e place très exactement, parce qu'il va ressortir juste derrière Hofer, Krachmar. Et il arrive en 8e position à 31 secondes. Il y a du temps qui a été repris pour Simon. Belle opération pour l'instant. 2 erreurs pour Antonin Guigona. Un tour à parcourir pour Quentin Fillon-Maillet. Émilien Jacquelin est à son tour sur ce pas de tir. Cible numéro 5, on suit son tir. Tarjei qui ressort seulement maintenant. Tarjei Bø donc qui est passé de la première place à la 15e position. Donc Fabien, on l'a dit, il est sur la note pénalité. Malheureusement, il y a eu pas mal d'erreurs. On va suivre la fin de tir d'Émilien Jacquelin avec un beau 5 sur 5. Ça va le remettre dans la course. Ouais, Émilien Jacquelin parti 39e, on le disait, à 1,45 qui va pouvoir donc se replacer dans ce top 25. Il est là avec ce maillot rouge-rose. 24e place désormais pour Émilien Jacquelin, le premier français. C'est Simon Détieux, désormais 8e. Et on va pouvoir analyser, Alexis, ces grosses erreurs. On va voir à quel endroit vont taper les balles. Alors là, on est vraiment sur le zoom. Donc on voit cette première balle ratée et en bas à droite. Donc il a recliqué derrière Tarjei. Ça lui a fait perdre encore un petit peu de temps. Il a réglé la hausse de sa carabine avec la molette pour essayer de se remettre. Il a refait des clics dans le bon sens. Et on voit qu'il est encore limite base droite. Et celle-ci est à nouveau ratée base droite. Il y en avait encore une autre qui a été ratée, mais on ne l'a pas vu avec le zoom. Donc grosso modo, il avait compris qu'il se retrouvait base droite. Ça s'explique tout simplement par le fait que le vent est faibli entre les réglages et la course qu'on a maintenant. Là, il y a un décalage d'une demi-heure, de 45 minutes entre le moment où il a fait ses réglages et le premier tir. Et donc il fallait recréer le vent car il était réglé avec un vent plus fort.
Et malheureusement, il n'a pas mis assez de clics vers la gauche pour recréer ce vent. Donc ça fait qu'il est resté en bas à droite. Oui, c'est ça, on a bien compris. Les clics, il les a fait dans le bon sens. Il ne s'est pas trompé à ce niveau, mais il en manquait combien? Il en manquait au moins 3 vers la gauche et puis peut-être 2 ou 3 vers le haut. Donc il en a fait, j'ai l'impression, 2 vers la gauche. Il aurait pu en faire presque 5. Alors est-ce que c'est à cause justement de ce vent qui a diminué ou est-ce que c'est le fait qu'il soit allé tirer à cette cible numéro 1? Mais normalement il y a réglé, donc il devait avoir à peu près la même chose, car on l'a expliqué, il y a une palissade sur la droite du pas de tir et ça permet de bien protéger du vent. Et pour l'instant, belle opération pour les Norvégiens. On en voit beaucoup aux avant-postes avec Johannes qui, je pense, ne s'attendait pas à retrouver la première place aussi facilement sur ce début de course. Sébastien Samuelsson avec son dossard distinctif, ce dossard de meilleur jeune. Il était parti en 18e position. Lui aussi s'est bien replacé, désormais 7e. Allez, Tarrier qui n'a encore pas perdu la course, vous le voyez, il est derrière, mais il peut toujours espérer remonter au fur et à mesure. Il va avoir les informations justement de ses entraîneurs, vous le voyez, tous les entraîneurs qui courent avec des petites tablettes sur lesquelles il y a les aimants qui montrent aux athlètes à quels endroits ont tapé leur balle, et donc les athlètes prennent des informations et ensuite quand ils arriveront sur le pas de tir, ils feront des réglages par rapport à ce premier tir qu'ils ont effectué. On vient de voir Emilien Jacquelin passer à l'intermédiaire. Lui qui, grâce à un 5 sur 5, a pu reprendre de l'avance, reprendre des places. Emilien Jacquelin, pourtant dernier français parti sur cette start. C'est avec son dossard 39. Alors Johannes seul en tête, il doit quand même contrôler Pfeiffer qui lui n'a pas bougé. Quel est son tour de pénalité? Il reste deuxième et il va voir fondre sur lui 2 Norvégiens qui ont l'air d'être assez énervés là, sur ce début de course avec Bjørntegard. Ils étaient partis, Alexis, Erlend Bjørntegard et Johannes Dahle, ressortis du pas de tir, en même temps que le Slovène Jakob Fak. Ils l'ont carrément déposé. Ouais, ils ont l'air rapides tous les deux. On l'avait vu de toute façon en temps de ski sur le sprint qu'ils étaient bien. Derrière, on va retrouver Lucas Hofer, Samuelsson, les athlètes avec qui est ressorti Simon. Mais on le sent, Simon pour l'instant temporise sur ces 2 premiers tours. Il n'est pas dans le même rythme que Samuelsson par exemple, car Samuelsson était ressorti derrière lui. Et on le voit, désormais il est 5 secondes devant. Donc ça skie un petit peu plus vite pour le Suédois, mais l'important là sur une poursuite, c'est vraiment d'aller chercher un gros score au niveau du tir. Ça lui permettra à Simon, même s'il n'est pas parmi les plus rapides pour l'instant, de rester aux avant-postes. Et on va retrouver la suite pour l'équipe de France aux alentours de la 20e place avec Fabien et Emilien. Le passage de Tarrier et son dossard numéro 1 en 12e position. Fabien Claude 20e, Emilien Jacquelin 22e. Beaucoup de plaisir à revoir ces images en confrontation. Regardez, c'est Quentin Fillon-Maillet avec son dossard 30 qui arrive. La confrontation, on la verra également sur le relais femmes juste après cette poursuite masculine. Et notez qu'on sera également en Finlande tout au long de la journée, 17h45. On ne sera plus à Kontiolahti, mais à Ruka. Retour de la station L'équipe présentée par Benoît Cosset et retour surtout de notre championne Perrine Lafont, Coupe du monde de ski de boss à Ruka, donc 17h45 aujourd'hui. Deuxième coucher de cette première poursuite de la saison. Johannes retrouve tapis numéro 1 qu'il a bien connu la saison dernière. Le vent est toujours là de la droite vers la gauche. Il a l'air un tout petit peu plus fort que sur le tir précédent. Non, avec la flèche qu'on voit en bas, 7 km/h en direction de la gauche. Par contre, il y a eu un changement de cible pour Johannes qui est passé de la cible numéro 3 à la cible numéro 1. Ça peut peut-être faire un changement. Imperturbable, Johannes Beu, que ce soit par le changement de cible ou par les biathlètes qui se sont installés à côté de lui. Il va pouvoir accroître encore un petit peu son avance. Pfeiffer va aller sur la note pénalité. Je le trouve extrêmement appliqué là sur ces 2 premiers tirs. Johannes, on sent qu'il n'est pas du tout affolé, qu'il ne se précipite pas, il fait les choses simplement et pour l'instant ça fonctionne. Il se retrouve désormais, oui, seul en tête. Est-ce que quelqu'un va être capable de ressortir avec un 5 sur 5? Ce sera le cas pour Johannes Dahle, Jakob Fak également. Sébastien Samuelsson s'est fait aussi. Lucas Hofer, ils sont nombreux là à ne pas avoir craqué. En revanche, il y aura 300 mètres supplémentaires à parcourir sur Simon Détieux. On surveille les drapeaux tricolores. Fabien Claude et Emilien Jacquelin vont tirer. Tarrier Beu, cette fois, va pouvoir se replacer. C'est le plein.
Alors on va compter les points à la sortie de ce pas de tir. Pour l'instant ils sont 5 à être sortis. Samuelsson en 5e position. Pfeiffer passe maintenant et vous le voyez toujours autant de Norvégiens. Allez, le premier français, ça devrait être Emilien à la sortie de ce deuxième tir. Un tir rapide pour Emilien Jacquelin. Rapide, appliqué, les 5 balles sont à l'intérieur. Est-ce qu'il va sortir dans ce top 10? Non, tout juste derrière, puisqu'on a vu le Tchèque Krachmar ressortir avant lui de l'anneau de pénalité. Ah, Emilien qui se replace quand même bien, hein. Il était parti assez loin. Il est désormais 11e. Il avait subi dans le dernier tour du sprint. Sur les skis, il avait perdu pas mal de temps et de place. Mais là aujourd'hui il s'est bien relancé. Simon et Quentin vont se retrouver ensemble aux alentours de la 20e place. Et Fabien leur emboîte le pas, il est désormais 22e. On voit les cibles de Johannes. Alors la première balle était vraiment limite en bas. Celle-ci avait l'air un peu mieux plutôt en haut à gauche. Celle-là était plein centre, légèrement bas droit. Plutôt à droite pour celle-ci. Et là il me semble que c'était bien. Peine à gauche, mais pas de cordon sur le tir de Johannes, c'était bien maîtrisé. Il a pris le temps entre guillemets de faire les choses correctement et ça a fonctionné. Vous le voyez, désormais il va avoir un boulevard pour aborder les 2 tirs debout qu'il reste. Et un boulevard pour aller chercher peut-être la 50e victoire de sa carrière. Johannes Beu et défendre plus que jamais ce dossard jaune. Pour l'instant, il a de l'avance. 162 points au général quand son frère Tarier, son dauphin sur ce classement, n'en compte que 115, même points également pour Sébastien Samuelsson, le Suédois qu'on a vu lui aussi se replacer. Lui aussi a réussi le 10 sur 10. Il est désormais 5e à la sortie de ce deuxième tir. 10 sur 10, on l'a vu donc pour Emilien Jacquelin, bien replacé aux portes de ce top 10. Ah, c'est bien ce qu'a fait Emilien, excellent début de course. Il est parti 39e, il est désormais 11e. Donc je vous laisse calculer combien ça fait de place de remonter. Et c'est parfait pour l'instant sur ce début de course. Après, c'est vrai que ça doit être frustrant pour lui car il voit ce groupe-là qui joue le podium, qui est un petit peu loin de lui, environ 25 secondes devant lui, avec Johannes Dalle, Lucas Hofer, Samuelsson et Jakob Fak. Alors Jakob Fak, je pense qu'il va être un peu limite pour suivre les 3 autres sur les skis. Par contre, Jakob Fak, il tire très bien depuis le début de la saison, donc il pourra peut-être compter là-dessus tout à l'heure. On a derrière Tarier, Pfeiffer et encore un Norvégien, Bjørn Tegard. Ensuite, vous le verrez, Emilien, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le dire, mais il a un dossard légèrement différent. Si vous arrivez à percevoir la différence au niveau du rouge, on a le dossard standard qui est bien rouge vif pour tous les concurrents, et lui, il a un rouge à peine plus pourpre. On le voit bien à l'image là. C'est qu'il était leader du classement de la poursuite l'année dernière. Et la première fois d'ailleurs qu'il avait porté ce dossard distinctif, Emilien Jacquelin, c'était le 14 mars dernier lors de la dernière poursuite de la saison dernière, la dernière course de Martin Fourcade. Et petit cadeau, on va vous proposer de la revivre cette poursuite. Ce sera plus tard dans la journée à 17h20, l'équipe Vintage, votre nouveau rendez-vous. Et donc aujourd'hui, cette dernière poursuite de la saison dernière. On a vu les Français, Alexis. Avantage, ils sont en train de skier ensemble. Oui, ils sont en train de skier ensemble, tout comme les Norvégiens. On ne sait pas les mêmes places pour l'instant pour la Norvège. Alors on le sait, pour l'instant, on a fait les couchers, on a fait les tirs techniques. Je le rappelais souvent l'année dernière, le tir debout c'est complètement différent. Les enjeux commencent à se préciser. Ceux qui ont fait la différence sur le début de course se retrouvent à jouer le podium, donc il peut y avoir un petit peu de stress. C'est pas exactement les mêmes positions, c'est pas le même engagement au niveau du tir. On est encore loin d'avoir terminé cette course. Alors Johannes, on le sait, quand il est comme ça tout seul devant, il arrive à bien finir les choses, mais par contre ce gros paquet là, c'est sûr qu'il y en a certains qui vont réussir, mais il y en a certains qui risquent de bien se rater. Et ça pourrait permettre à Emilien, qui est là-bas, en bas de cette montée, de pourquoi pas grappiller des places. Jakob Fak, excellent derrière la carabine, c'est vrai, vous le disiez Alexis, une seule balle lâchée en ce début de saison. C'est pas le cas en revanche effectivement de Lucas Hofer. Il va donc se passer encore beaucoup de choses. Allez, Emilien Jacquelin avec cette combinaison bleue qui va passer juste derrière Bénédicte Doll qui a gagné une place, vous l'aurez remarqué. Il a réussi à doubler ce dossard 10, le Tchèque Michal Krachmar. C'est lui désormais qui est 10e, Emilien. Ouais, c'est particulier là ce moment de la course pour Emilien, car il sait qu'il a fait un très bon début de course, il a gagné énormément de place. Et maintenant il se retrouve dans une position où il n'y a personne vraiment juste devant lui. Donc il a doublé Krachmar, mais Krachmar n'était pas capable de rester dans ses skis. Donc il se retrouve un petit peu seul dans une poursuite où normalement on est toujours en groupe.
Alors soit on se retrouve seul, mais en général c'est souvent qu'on est en tête de la course comme ce qu'on voit avec Johannes à l'image. Mais vous l'avez vu, hein, Emilien doit accepter de temporiser, être patient jusqu'au tir debout. Et c'est s'il réussit un bon tir debout qu'il pourra continuer sa progression en direction du podium, peut-être de cette poursuite. Une poursuite qui file à toute vitesse, comme c'est le cas pour Johannes Bö. Déjà le premier debout. Et premier petit frisson donc avec ce tir debout. Johannes Bö doit aller sur l'anneau de pénalité. Même s'ils font un sans faute, Alexis, il devrait ressortir devant. Oui, il a le temps. Normalement, c'est à peu près 25 secondes pour faire un anneau de pénalité. C'est la même chose pour faire un tir debout. Donc grosso modo, il devrait rester devant même s'il y a un beau 5 sur 5. Mais du coup, il avait de la marge jusqu'à présent. Il en aura peut-être moins sur le dernier tir. On va voir déjà ce qui se passe. Alors Lucas Hofer est en train de passer à la trappe. Ça commence très bien pour Samuelsson. Et là, attention pour Johannes, si c'est Samuelsson qui ressort, il va y avoir une belle bataille. Car c'est vraiment un athlète qui est capable d'aller aussi vite que le Norvégien. Mais vous le voyez, il est déjà en train de ressortir, Johannes. Alors que Sebastian Samuelsson, la combinaison jaune, on la voyait au bout. Regardez pour les autres Norvégiens. Johannes Dahle doit aller sur l'anneau de pénalité. Tarjei Bø, en revanche, c'est bien replacé après ce gros craquage. Et Emilien Jacquelin aussi va prendre encore quelques places, en tout cas s'assurer cette place dans ce top 10, peut-être mieux. Il est là, Emilien Jacquelin. Est-ce que dans le même temps quelqu'un va sortir de l'anneau de pénalité? Non, ce sera lui en 7e position. Allez, il y a Doll à aller récupérer juste devant, vous le voyez, 3 secondes devant lui. Un tir phénoménal de la part d'Emilien. On ne l'a pas eu en plan direct, par contre sur la simulation on voyait que ça allait très vite. On ira bien sûr analyser tout ça tout à l'heure dans l'après-course pour étudier son temps de tir, mais là c'était vraiment très bon. Il me semble que c'est bien également pour Fabien qui va pouvoir ressortir 13e. Voilà, il est à l'image. Malheureusement, Quentin et Simon, vous les avez vus partir sur l'anneau de pénalité légèrement au-dessus. Allez, on va avoir quand même des émotions hein, dans ce dernier tir. Est-ce que ce sera possible pour réintégrer le podium? Il faudra vraiment être très bon pour Emilien. Et bien sûr, il faudra un 5 sur 5. Ça paraît quand même compliqué. Par contre, le top 5, il est largement à sa portée. Et puis, on va avoir un super duel pour la victoire. Peut-être entre Samuelsson et Johannes. Les Français sont toujours ensemble. Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux, Antonin Guigona viennent de ressortir à l'instant 16, 17, 18. Et la réalisation qui nous remontre la chance de Sebastian Samuelsson sur cette première balle. Ouais, il était limite. Hein. Elle est bien à l'intérieur, mais elle effleure le bord de la cible. Elle effleure le cordon en bas. Quand on est à la limite entre le blanc et le noir, c'est ça qu'on appelle le cordon. Cette balle a vraiment tapé juste là où il fallait pour que ça bascule. Et vous le voyez, hein, Samuelsson maintenant il est vraiment en chasse juste derrière Johannes. Alors si on prend vraiment les temps de ski sur le début de la saison, on le sait, hein, c'est deux athlètes qui vont à peu près à la même vitesse en ski en ce moment. Johannes Bø n'est pas forcément plus fort que Samuelsson. On risque d'avoir un gros match et ça peut mettre la pression à Johannes qui le sait, hein, quand il est face à un adversaire qui est moins fort que lui à ski, ça peut libérer sur le tir, mais là il n'aura pas le droit à l'erreur, sinon le Suédois en profitera. Et je vous lisais avant cette course sur les réseaux sociaux, vous pouvez évidemment participer avec nous aux commentaires hein, avec le hashtag l'équipe biathlon. Et je vous lisais notamment une poursuite, c'est le bon moyen de voir comment Johannes Bø a vraiment progresser au tir. Et bien on va avoir un test grandeur nature donc dans quelques instants. 4e tour, ils sont en train d'effectuer leur 4e boucle et ils vont être ensemble donc pour le dernier tir qui va déterminer la victoire de l'un ou de l'autre ou aucun des deux hein. S'ils se loupaient que derrière, ils réussissent à prendre les fenêtres laissées notamment Emilien Jacquelin. Il l'a dit, c'était son objectif, garder ce dossard distinctif de la poursuite, remporter une nouvelle fois le petit globe de cette course qu'il aime tant. Bien pour l'instant c'est une remontée exceptionnelle, partie en 39e position. Emilien Jacquelin passe 7e à l'intermédiaire. Et on l'a bien vu hein, sur l'intermédiaire, c'est important de revenir sur ce qui se passe devant quand même si on voit une belle remontée d'Emilien, on va suivre ça avec attention. Samuelsson est en train de fondre sur Johannes Bø et franchement à l'image c'était assez impressionnant de voir Samuelsson rentrer aussi facilement sur Bø. Alors, est-ce qu'il est vraiment en train de produire un effort pour rentrer sur le Norvégien? Il le payera plus tard, ou au contraire, est-ce qu'il est tout simplement plus fort aujourd'hui? En tout cas, sur
sur le plan qu'on avait là. C'était marquant. Allez, les Français auront fort à jouer sur ce dernier tir s'ils veulent rentrer dans le top 15 ou y rester. Il faudra faire un tir parfait et ça se confirme malheureusement pour Simon Détieux qui a l'air moins bien que les autres Français sur les skis aujourd'hui. Et donc on a ce duo qui est désormais bien ensemble avec Samuelsson et Beu. Avec deux objectifs, deux ambitions bien différentes pour Sebastian Samuelsson. Aller chercher la toute première victoire de sa carrière. Et regardez Tarrier, hein, il n'a pas dit son dernier mot Tarrier, car même s'il a beaucoup tourné sur le premier tir, il a été patient et il est revenu petit à petit. Et si ça craque, s'il y a un gros duel entre ces deux-là et qui se mettent la pression tous les deux, peut-être que c'est le groupe d'après qui va en profiter pour la victoire. Et dans ce groupe d'après, ben pour l'instant, c'est Tarrier Beu qu'on retrouve en première position. Et Emilien, lui, il sera là pour prendre tout ce qui échappera aux autres. Il y a une belle fin, un beau milieu de course, si on peut appeler ça comme ça, pour les Français là, qui se sont bien replacés en vue de ce dernier tir. Énorme remontée de la part d'Emilien qui est parti 39e, qui est désormais 7e. Il va falloir tenir maintenant. On rentre dans le money time avec ce dernier tir. Allez, ce top 10 à aller chercher également pour Fabien Claude, lui qui est parti en 11e position. Il est avec Lucas Hofer, très bon skieur, mais qui a eu du mal, on s'en souvient, sur le tir. Et puis l'armée française, elle est là pour aller chercher des places d'honneur aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet, dossard 30 sur le dos. Il l'avait dit, rassuré sur les skis, prêt pour la remontada de samedi. Allez, il faut aller chercher ce top 15, ce top 10 pour Quentin Fillon-Maillet, parti 30e. Il y a beaucoup de choses à jouer là pour les Français quand on est autour de cette position de la 20e place sur le dernier tir ou de la 15e place. Avec un 5 sur 5, on peut potentiellement se retrouver tout de suite dans le top 10. Et au contraire, si on fait une erreur, on peut vite reculer au-delà du top 30. Donc il va falloir vraiment, bien sûr, aller chercher les 5 sur 5. Allez, on a plusieurs choses à regarder. Ce duel entre Samuelsson et Johannes Beu dans un premier temps. Et puis derrière, pourquoi pas la course sensationnelle d'Emilien. Mais il faudra tenir cette carabine dans le vent qui est toujours légèrement présent. Siegfried Mazet a ajusté sa jumelle. On est prêt pour vivre le premier tir le plus excitant de cette saison. Allez, ça s'ouvre pour le groupe qui arrive derrière. Ils peuvent potentiellement ressortir avec les deux premiers qui sont tous les deux partis à la faute. Si l'un des athlètes qu'on voit à l'image s'installer sur le tapis 3, 4, 5 réussit un 5 sur 5, ils peuvent repasser devant. Sébastien Samuelsson va repartir le premier pour aller faire cette anneau de pénalité. Johannes Beu a craqué. Il y aura 2 tours à faire. Est-ce que Tarrier, Bernd Pfeiffer, Jakob Fag, Bénédicte Doll ou Emilien Jacquelin vont en profiter? Alors ce sera pas Fag déjà qui lui est parti à la faute. Alors Samuelsson devrait malgré tout ressortir en tête car tout le monde met du temps à tirer. Mais Emilien désormais peut y croire à ce podium. Une erreur pour Emilien Jacquelin, une également pour Bénédicte Doll. Pour Bernd Pfeiffer, Tarrier Beu prend le temps de tirer cette première balle. Difficile à tirer visiblement, et Sébastien Samuelsson qui va pouvoir aller chercher la première victoire de sa carrière. Pour l'instant, personne ne devrait l'inquiéter puisque Tarrier Beu a aussi fait une erreur. Allez Fabien, bien, elle est dedans cette dernière balle, il peut peut-être aller chercher le podium Fabien. On va voir comment ça va ressortir pour Johannes. Tout le monde va sur la note pénalité et une info du pas de tir amené par Tanguy Kérois. Il y avait beaucoup de vent au moment de ce tir, il y a eu une rafale. La grosse course et le podium peut-être pour l'équipe de France. Il peut arriver avec la combinaison bleue qui va ressortir, mais vous le voyez, il va être à la lutte avec malheureusement 2 Norvégiens. Ce sera Johannes et Laegrid. Johannes Beu ressorti deuxième et à 2 secondes. Fabien Claude donc qui est poursuivi de près par Sturla Laegrid, le jeune Norvégien qui a créé la surprise la semaine dernière en remportant l'individuel. Mais c'était une course de 20 km. Est-ce que Fabien Claude en a encore sous les skis pour aller chercher ce podium, le 2e podium de sa carrière pour Fabien, qui était déjà le Français le mieux placé sur cette course, et les beaux top 10. Alexis allait chercher Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin ressortent 8e et 9e. Réaction d'orgueil de la part de l'équipe de France aujourd'hui. On le voit dans ce dernier tour, alors qu'au début de la course, je pense que vous ne croyez pas du tout quand on vous annonçait que c'était possible pour le podium. Fabien va le jouer dans le dernier tour, ce podium, face aux 2 Norvégiens. On vient de le voir. Et puis pour les autres, il y a une belle remontée dans le top 10 qu'ils devraient pouvoir tenir. C'est vrai qu'on peut avoir des regrets pour ce dernier tir d'Emilien où il part une fois de trop sur la note pénalité. Mais sinon, voilà, ils se sont replacés. Ils montrent qu'ils font partie des 10 meilleurs mondiaux. Et ils sont là aujourd'hui tous les 3, ça fait plaisir. Alors qu'on voit Alexis
le tir de Johannes et ce vent effectivement dans le dossard comme nous l'a indiqué Tanguy Kéroas. On le devinait, hein, les ballons ont mis beaucoup de temps à sortir des carabines alors qu'on les voit tous les trois, dont Fabien Claude pour la deuxième et la troisième place sur ce podium. Alors l'enjeu pour Fabien dans ce dernier tour, c'est ne pas faire d'erreur, voilà, dans les descentes, faire attention, ne pas chuter, rester là au contact. Donc il pousse Johannes, ça c'est quelque chose de normal. Lui il a l'aspiration derrière, donc il va plus vite. Et le fait de pousser comme ça Johannes, ça fait prendre de la vitesse à tout le groupe. Donc il faut tenir et rester avec les deux Norvégiens et aller au sprint. On sait que Fabien, c'est un sprinter fabuleux, un finisher de fou dans une dernière ligne droite. Donc s'il arrive avec les deux Norvégiens, il est capable de les battre et d'aller terminer deuxième. Par contre, s'il craque dans la montée, forcément il ne jouera pas ce sprint et là ce sera plus compliqué. Bravo, bravo à Samuelsson, vous le voyez, dossard bleu, ça veut dire qu'il est parmi des athlètes très jeunes et pourtant il va aller chercher une victoire. La première victoire de sa carrière et un mot Alexis sur ces trois hommes, attention. également sur le dossard 22 hein, de Laigrid, sur la Laigrid qui confirme hein, qu'il est un grand biathlète, parti 22e, il peut lui aussi jouer le podium du haut de ses 23 ans. Ouais, il faut vraiment tenir là Fabien, ça va être, ils le savent hein, ses adversaires qu'il est fort au sprint, donc ils vont essayer de le lâcher avant d'arriver dans la dernière ligne droite. On va écouter ce que va lui dire Vincent Vitoz et il faut se méfier quand même de celui qui arrive derrière, il me semble que c'est Christiansen. Allez, on repart dans une descente et ensuite on va vraiment attaquer la montée qui est difficile sur ce parcours. Johannes pour l'instant est derrière mais ça ne veut pas dire qu'il a craqué, on verra ce qui se passe dans la grande montée. C'est cette grande montée qui va tout jouer peut-être pour Fabien. Et ils sont là, les Français suivants, 8e et 9e. 10 secondes d'écart pour Christiansen, 5e, vous l'avez vu. Mais avant de regarder derrière, regarder devant pour aller chercher la deuxième ou la troisième place, ils sont 3 pour 2 places seulement sur le podium. Petit coup d'œil derrière pour Émilien Jacquelin, savoir s'il peut tenir ce top 10. Mais oui, ça sent très bon. Allez, continuez, ne rien lâcher pour Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin, parti 30e et 39e et qui vont décrocher le top 10. Et Tariebeu qui était parti premier, qui jouait le podium sur le dernier tir, finalement il a craqué à nouveau. Ah, ça fait du bien de revivre des émotions comme ça avec les tricolores sur cette poursuite. Allez, c'est dans la montée où est actuellement Samuelsson que ça va vraiment envoyer du gros, je pense, pour le trio qui se bat pour la deuxième place. Et des émotions avec les tricolores, on en vivra toute la journée, c'est sûr, vous le savez. Hein. Après, il y a le relais féminin et le retour à partir de 17h45 de Perrine Lafont. Là aussi, il y a une championne française qui va nous faire rêver sur la chaîne L'équipe aujourd'hui. Pour l'instant, tous les espoirs sont sur Fabien Claude, sur cette poursuite masculine. C'est très malin là ce que vient de faire Fabien Claude. Il avait vu que Johannes voulait passer sur la gauche. Et finalement, il est tout de suite fermé la porte. Et c'est lui qui a l'air d'être le plus fort là dans cette montée pour l'instant. Ça, c'est rassurant, car les autres n'ont pas essayé d'attaquer. Allez Fab, c'est excellent, s'il arrive avec eux, et il est même plus fort, il a l'air fort hein, aujourd'hui. Il est avec un 17 sur 20 et il va jouer la deuxième place. Fab a l'air énorme. Allez. Il est incroyable, Fabien Claude, il vient vraiment de mettre là, oh là là, une pile dans cette montée. Fabien Claude pour aller chercher le meilleur résultat de sa carrière. Il n'a jamais fait mieux que 3e, souvenez-vous, c'était sur cet individuel à Bokliuka en fin de saison dernière. Bravo, voilà, c'est ça aussi le biathlon. On s'est fait peur au niveau du ski pour les Français sur les 2 premières courses, mais vous le voyez là, il est face à ceux qui ont gagné à tour de rôle cette Coupe du Monde. On se disait c'est fichu pour les Français pour toute la saison, et ben non, on vous l'avait dit, ils sont capables eux aussi d'être performants et Fabien nous le montre avec la manière aujourd'hui. S'il va terminer 2e de cette course, c'est vraiment un grand monsieur. 8 ans que ça n'était pas arrivé, la victoire d'un Suédois, la première victoire donc de Sebastian Samuelsson aujourd'hui du haut de ses 23 ans. Sebastian Samuelsson qui montre ce dossard, c'est lui le plus jeune, donc avec son dossard 18, il s'impose aujourd'hui, premier succès en carrière. Allez, pour l'accompagner sur le podium, on veut que la réalisation nous montre Fabien Claude, nous montre cette 2e place qui lui tend les bras, c'est bon. Le petit coup d'œil derrière pour s'assurer que Johannes Beu est bien distancé. Fabien Claude débloque le compteur de podium pour l'équipe de France masculine. Fabien Claude signe son meilleur résultat en carrière. Il est 2e aujourd'hui. Et surtout, il fait craquer Johannes Beu dans le dernier tour. Regardez Johannes, les mains sur les genoux. Et ben cette saison, elle paraît plus ouverte que jamais. Finalement, un Johannes qui nous a effrayé sur les 2 premières courses, on s'est dit il va être intouchable toute la saison. Et ben là, pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Il y aura plein de choses à analyser dans le débriefing en plus du podium de Fabien. Bravo, bravo à Émilien qui vient récupérer une belle 8e place aujourd'hui et Quentin lui aussi va se replacer. Attention, il y a un Norvégien juste derrière lui.
fantastique, Emilien Jacquelin avec son dossard 39. Il l'avait prévenu, il voulait faire honneur à ce dossard rouge qu'il portait d'ailleurs lors de la dernière poursuite de la saison. On vous la refera revivre aujourd'hui 17h20 pour cette belle poursuite, l'équipe Vintage Tariebeu, ce dossard 1 qui arrive 12e. Simon Détieux qui se bat jusqu'au bout pour aller chercher la 14e place. Le jeté de ski, on va avoir besoin de la photo finish pour pouvoir les départager. Lucas Hofer et Julian Eberhardt, c'était juste après. Cette poursuite avait été complètement folle. Elle avait l'air difficile, c'est fou. On voit les athlètes vraiment fatigués quand ils passent à la ligne d'arrivée. C'est fou de voir les images comme on a vu avec Fabien, où on n'a pas eu l'impression qu'il a accéléré, mais pourtant les deux Norvégiens ont craqué complètement. La Egrid a essayé de faire bonne figure dans le début de tour, mais derrière Fabien était bien trop présent. Quelle course de Samuelsson qui a réussi à limiter la casse sur ce dernier tour pour ressortir seul en tête. Et puis voilà, les Français ont remis les pendules à l'heure, ils montrent qu'ils sont présents, ils sont 3 dans le top 10 aujourd'hui, bravo les gars, belle réaction, ils sont même 4 dans le top 15 avec Simon qui termine 15e. Ah, ça fait plaisir, et ça redonne le sourire pour cette saison. La performance des Français qui redonne le sourire et le scénario de cette course qui nous procure énormément de bonheur. J'espère que vous avez profité autant que nous de ces magnifiques images, de cette neige. Vous le savez, hein, les remontées mécaniques sont pas encore ouvertes, mais il y a plein d'activités à faire actuellement à la montagne. Le ski de fond, le ski de randonnée, les raquettes. Eh bien, j'espère que ces images vous ont donné envie. En tout cas, c'était une poursuite fantastique, Messaoud. Oh, pauvre Anto. Première grande émotion de la saison. Quelle remontée fantastique de la part de toute l'équipe de France. Et ce premier podium, meilleur résultat en carrière pour Fabien Claude. Que d'émotions à vivre tous ensemble. Le podium, justement à vivre en direct. Les premières réactions micro Tanguy Carwas avant la deuxième course du jour, le relais femmes. Ce super samedi de biathlon est formidablement lancé par l'équipe de France. A tout de suite. L'image forte du ce week-end pour le moment, Fabien Claude, imaginez-vous, il est en train de décrocher Johannes Beu, la star du circuit mondial. Fabien Claude qui s'en va chercher une deuxième place, la meilleure place de sa carrière, et il offre à cette équipe de France masculine le premier podium de la saison. Quelle remontée fantastique de l'ensemble de l'équipe de France avec Emilien Jacquelin qui décroche une 8e place, 31 places gagnées aujourd'hui, 20 places gagnées également pour Quentin Fillon-Maillet pour nous offrir cette première belle émotion. On attendait l'équipe de France depuis la reprise le week-end dernier. Eh bien, cette fois, c'est fait. On partage tout ça avec Alexis Boeuf, Marie-Laure Imbert et Anne-Sophie Bernadi. Ça change tout, cette performance de Fabien Claude et de l'ensemble de l'équipe de France. Ah tiens, eh ben, c'est Quentin Fillon-Maillet qui est avec Tanguy Carwas pour la première réaction en direct avant le podium. Quentin, grosse remontée pour l'ensemble des biathlètes de l'équipe de France aujourd'hui. Et pour vous aussi, c'est une course qui fait du bien. Ouais, c'était le contrat aujourd'hui, c'était de remonter le maximum de places. Donc c'est chose faite, hein, partie 30e, arrivée 10, ça fait 20 places de remontée, donc je suis content là-dessus. Après, c'est pas une course parfaite avec 2 fautes, voilà, ça reste encore un petit peu friable sur le tir, mais bon, sur les skis, je me suis fait plaisir. Il y a de bonnes sensations et donc ouais, non, je suis content en partie de cette course. Voilà, il reste essayer de faire du 100% sur le tir, parce que bon, c'est sûr qu'en partant 30e, c'était compliqué d'espérer le podium, mais le but c'était de suivant les circonstances et suivant ce qui se passait devant, essayer de remonter le maximum. Et donc voilà, on s'est retrouvé avec Emilien dans le dernier tour. On a fait quasiment la même course. Emilien peut-être un peu plus rapide que moi, mais voilà, je me suis fait plaisir aujourd'hui, et puis voilà, j'essaie de vraiment être encore plus stable sur le tir sur les prochaines courses. Et puis un grand bravo à Fabien, que j'ai pu voir simplement le résultat, mais bon, il fait 2e aujourd'hui, c'est son 2e podium, donc il a été très fort. Ça fait du bien pour l'équipe de France de débloquer le compteur chez les garçons. Ouais, on a une équipe avec un gros potentiel, et donc voilà, notre place elle est sur le podium, hein, donc c'est bien évidemment hyper dur d'y aller, mais voilà, on a chacun voilà, un gros potentiel, et donc on se doit d'être au moins une fois sur le podium à chaque course. Donc là, je suis content que Fabien débloque le compteur, et puis encore plus pour lui, parce que c'est son 2e podium sur une poursuite, il l'a fait avec la manière. Merci Quentin, avec Simon qui est juste à côté. Simon,
On a dit c'est une belle remontée collective aujourd'hui. Pour vous, vous partiez à peine devant. On a senti que peut-être que physiquement c'était un peu plus dur, notamment au milieu de course. Ouais. Franchement, je sais pas trop quoi en dire. Je suis surtout déçu pour le tir parce qu'il y avait une belle chose à faire aujourd'hui. Fabien l'a bien montré forcément et je partais avec lui. J'étais des petites erreurs encore de tir et physiquement un peu plus dur. Mais je suis content d'avoir fait un tour. Je me suis retrouvé à un tour avec Quentin et je sais plus qui avait l'autre d'ailleurs. Et un tour, ça m'a aidé à sortir un petit peu de ma zone et à suivre. Donc voilà, je suis content d'avoir réussi. Il y a des petits points positifs quand même à retirer. Et le gros point positif, il est juste derrière vous, c'est Fabien. Fabien, bravo. Merci. Elle est belle celle-là. Elle vient de loin parce qu'on vous a vu encore toute la semaine à l'entraînement beaucoup travailler le tir. C'est difficile. Patrick il me disait que c'est compliqué à mettre en place en ce début de saison et puis finalement sur un exercice à 4 tirs, sur une poursuite, ça passe. Ouais, ça passe. Je suis content, ça fait une belle semaine, ça monte bien crescendo, partie de 74, donc ça fait une belle progression et je suis content de ce que j'ai mis en place debout. Je me suis quand même plutôt fait confiance et une poursuite ça me va bien, c'est sûr qu'on se pose moins de questions. Quand on est là, on enchaîne un peu en flux tendu et voilà, c'est dommage, c'est les erreurs couchées, j'ai encore des balles basses, un peu chiant, mais voilà, aujourd'hui l'essentiel il est pas là. Et je suis hyper satisfait, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Si ce n'est que je vais revenir tout à l'heure parler parce que là je dois aller au podium. Voilà. Aller au podium et puis on débriefe ça ensemble après, merci. Excellent Fabien Claude, meilleure performance de sa carrière. Elle fait plaisir à tout le monde. Marie, avant d'accompagner Fabien sur le podium avec vous, Anne-Sophie. Ouais, c'était une course pour les Français très bonne et puis globalement, mais comme toutes les courses auxquelles on assiste, qui étaient très excitantes, très sympa à suivre. On a vu que ça changeait de tête, des craquages, des portes ouvertes. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un beau week-end de biathlon. Et le week-end, il est loin d'être terminé. Juste après le podium, le relais femmes, le premier relais de la saison nous attendra pour le deuxième événement biathlon du jour jusqu'à 17h45. Ce sera l'ouverture de la station L'équipe avec Perrine Lafont. L'autre folle remontée, elle est pour Emilien Jacquelin qui est avec Tanguy Carroisse. 31 places remontées par Emilien. Extraordinaire, Tanguy. Ouais, 31 places remontées, mais quelque chose me dit en voyant son regard qu'il s'en satisfait pas et qu'il se dit qu'il est passé à côté de quelque chose d'encore plus grand. Oui, c'est sûr. Il y avait moyen d'accéder au podium. Là, j'ai manqué de justesse sur ce dernier tir, un petit peu plus devant. J'ai voulu attaquer. Enfin, il va falloir que je débriefe avec le coach. C'est dommage, je vais garder la manière plutôt. Voilà, j'ai fait honneur à ce maillot rouge. Ce matin, en partant 39e, je me disais que ça faisait un peu honte à ce maillot, mais je pense que la remontée montre bien les capacités que je peux avoir. Donc oui, il y a de la fierté d'avoir osé, d'avoir fait une course à ma manière, mon biathlon à moi, mais voilà, et toujours une petite déception quand même. Et quel contraste entre vos réglages et le manque de confiance que vous avez exprimé auprès de Patrick Favre et puis ces tirs engagés qu'on a vus en confrontation après durant toute la course. C'est ça, je pense qu'à un moment, il faut, peu importe les réglages, il faut aussi faire les choses simplement, en y croyant et en osant. C'est ma manière d'être d'habitude et c'est peut-être ce que j'ai oublié ces dernières courses où je pense que j'ai été une pâle copie de moi-même, où j'ai voulu tirer vite pour tirer vite, faire des tirs à l'attaque parce que Emilien Jacquelin, champion du monde l'an dernier, tire de cette manière-là. Mais il manquait le travail derrière la carabine et aujourd'hui c'est ce que j'ai voulu surtout retrouver, donc c'est de bon augure pour la suite. Merci Emilien. Et on va prendre le temps de revenir sur toutes ces remontées fantastiques aujourd'hui de la part de l'équipe de France. Mais le podium en direct, Fabien Claude, deuxième, c'est la deuxième gommette pour l'équipe de France. Et vous êtes ému, Alexis, pour Fabien Claude? Ah oui, je suis extrêmement content pour lui. C'est un super bon gars qui a bien bossé et qui a jamais rien lâché dans les moments difficiles. Et là, aujourd'hui, il est sur le podium. On ne pouvait pas espérer mieux. Très très belle course. Et puis bravo aux autres Français qui ont fait également de belles remontées. Ça fait plaisir. Et le vainqueur du jour, Samuelsson, qui va vivre également un moment très particulier, Anne-Sophie. Mais le paradoxe, c'est que le premier qui va s'élancer pour venir sur le podium, c'est Johannes Bö, troisième. Il devra donc patienter un petit peu avant d'aller chercher la 50e victoire de sa carrière. Beaucoup
sur sa forme à ski et ce dernier tour justement de Johannes Beu où on a vu Fabien Claude lui passer devant. Johannes qui conserve toutefois ce dossard jaune. Il est toujours leader du général avec ce nouveau podium. Et il faudra qu'il attende Orphilsen désormais pour cette 50e parce que ce sera le relais demain pour les hommes. Fabien Claude, le héros du jour côté français. Il n'avait jamais fait mieux que 3e, c'était sur l'individuel à Pokljuka en février dernier et c'était là son tout premier podium en carrière. Et bien voilà, un deuxième podium pour Fabien Claude, cette fois c'est sur une poursuite et c'est une très belle deuxième place. Il a fait 3, il fait 2, il fera 1 pour le prochain podium, Alexis. C'est ça qu'on attend. Voilà, on lui souhaite d'avoir une victoire et pas qu'une seule, d'en avoir plusieurs. En tout cas, il a le potentiel pour en faire vraiment de nombreuses, Fabien, s'il arrive à ajuster les cibles. On va prendre le temps évidemment de revenir sur sa performance majuscule aujourd'hui. Samuelsson, première victoire en carrière, Anne-Sophie. Après 3 podiums pour Sebastian Samuelsson, mais jamais aucune victoire. On le rappelle, hein, il est vice-champion olympique de la poursuite. C'était à Pyeongchang en 2018, c'était derrière un certain Martin Fourcade. Et voilà, il la tient, la toute première victoire de sa carrière, lui qui était parti avec le dossard 18, un dossard qu'il retrouvera à Orphilsen, donc bicolore, puisqu'il sera toujours en bleu, c'est toujours lui le meilleur jeune au général, et rouge, désormais, c'est lui le leader du classement de la poursuite. Le premier podium pour les garçons cette saison après le premier podium des filles grâce à Anaïs Chevalier-Boucher qu'on retrouvera sur le relais tout à l'heure. Fabien Claude donc qui nous l'offre, la cérémonie des fleurs qui se poursuit avec Lagrade qui décroche cette 4e place. Et on va retrouver en zone mixte Antonin Guigona qui est avec Tanguy Carwas. On peut y aller Tanguy pendant que la cérémonie des fleurs se poursuit. Oui, avec Antonin qui regarde la cérémonie des fleurs. On était en train de débriefer en off son dernier tour et puis il me disait qu'il avait quand même pas mal de lactate dans les jambes au moment d'aborder ce dernier tour où il y a du coup 3 fautes. Ouais, je suis vraiment dans le dur cette fois. C'est la zone de confort, elle me manque du week-end dernier là. Vraiment dans le dur, mais j'arrive à me battre jusqu'à ce début du dernier tir et puis après ouais, il me manque tout, hein, de la lucidité, ouais, lucidité quoi, pour accrocher ces 3 dernières balles et faire quelque chose, même si dans le dernier tour, je n'étais pas capable de battre beaucoup de monde aujourd'hui, je pense. Vous arrivez à être content quand même pour Fabien, vous satisfaire de ce podium Ouais, bien sûr, c'est pour ça que je regarde là-bas, c'est que j'ai quand même envie de voir ce premier podium pour l'équipe GA, après celui d'Anaïs. Ouais, c'est ce qu'on a envie de faire et même si là pour l'instant les résultats de l'équipe sont pas satisfaisants, en tout cas ils sont pas comparables à ce qui s'est passé pendant les années Martin. Je pense qu'on est quand même là ou du moins pas loin. Pour moi c'est des petits réglages, un petit réglage au tir, un petit réglage sur le physique, sur la technique ski et on sera pas loin du compte. Faites-nous confiance. Merci Antonin, on vous fait confiance, Merci.